Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Noël, de la magie de Noël et on va essayer de réfléchir ensemble sur est-ce que c'est bon ou pas de faire croire à nos enfants que le Père Noël existe ou si on est mieux de leur dire la vérité. Alors moi personnellement j'adore Noël, je suis fan de la magie de Noël, j'ai pas forcément de bons souvenirs dans ma famille etc. Mais j'ai envie de recréer avec mes enfants un peu cette magie, ce côté bienveillant, l'amour de Noël, la magie de Noël et bon bah vous l'avez vu, je kiffe Noël. Donc je vais vous donner un petit peu mon point de vue, je vais aussi vous parler de ceux qui sont plutôt contre l'idée de partager l'idée d'un Père Noël un peu magique, etc. Donc en gros de dire la vérité aux enfants. Et je pense que c'est important d'essayer de comprendre les pour, les contre, et puis de prendre sa décision avec tous les enjeux que ça peut avoir. Alors on va commencer par essayer de comprendre pourquoi ça serait pas si mal de dire la vérité à nos enfants, de comprendre un petit peu les enjeux derrière tout ça. En fait, les chercheurs, les sociologues et psychologues, ils se sont penchés un peu sur la question et il y a un côté où le Père Noël c'est un personnage fictif, ça on est d'accord, et il peut avoir un côté un peu traumatisant pour certains enfants. D'ailleurs on note que certains quand ils voient ce gros monsieur tout en rouge, ils peuvent pleurer quand même, donc oui, il pourrait y avoir un côté un peu qui fait peur, donc on souhaiterait ne pas forcément mettre nos enfants face à ce monsieur qui peut impressionner quand même. Dans un autre temps, il y a un autre argument qui est de dire non, moi je ne souhaite pas mentir à mon enfant, et ça c'est un mensonge parmi tant d'autres, et je souhaite dire toujours la vérité et toute la vérité à mes enfants, et donc moi mon objectif c'est de ne pas lui mentir, et donc parmi les mensonges, l'un qui existe c'est celui du Père Noël, et donc moi je vais lui dire la vérité. Tout ça forcément c'est réfléchi, on dit pas la vérité, je pense que c'est important que si on souhaite dire à ses parents, à ses enfants que c'est pas réel et que c'est que un mythe, il faut quand même leur préciser qu'il y a des gens qui croient, qu'il faut respecter ça, un peu comme Dieu quoi, enfin voilà, c'est un peu la même chose, il y a des gens qui croient pas. Nous, on n'y croit pas, mais voilà, il y a des gens qui y croient, ça existe, et le Père Noël, c'est un peu comme si c'était un conte. Du coup, je pense qu'il faut le présenter plutôt comme ça auprès des plus jeunes enfants, parce que le risque notable, c'est que qu'une fois qu'elle est à l'école, il dit non, moi j'y crois pas, et que d'autres enfants, de casser, de briser un petit peu les autres enfants, et puis de se coltiner des parents complètement pas contents à la sortie de l'école, donc ça on préfère éviter. La vérité, c'est aussi important dans l'éducation positive que les parents veulent mettre en place aujourd'hui. La magie de Noël autour d'un Père Noël qui n'existerait pas, ça permet de pas inciter son enfant à être sage et de pas lui faire cette menace de si t'es pas sage, le Père Noël il passera pas. Au moins, il n'y a pas cette espèce de forme de chantage que certains parents peuvent mettre en place. Et du coup, en fait, c'est vrai que le Père Noël, c'est quelqu'un d'hyper bienveillant, hyper gentil, et nous, on lui dit, si tu veux qu'il soit gentil avec toi, il faut que tu sois gentil avec lui. Donc l'idée, ça serait que pour que les autres soient gentils, il faut être gentil. Et non, la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La valeur du plaisir et de l'honnêteté, c'est mieux qu'elle soit transmise sans cette espèce de forme de chantage.
Et en plus, l'argument final, c'est que quand même c'est une dose de stress pour les enfants de se dire j'ai été sage, j'ai pas été sage, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que le Père Noël va passer. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent chez les enfants qui peuvent être hyper stressantes, et que si on leur dit qu'en fait c'est qu'un mythe et que c'est papa et maman ou papy mamie qui vont faire les cadeaux, et au moins la question ne se posera pas. Il faut quand même essayer de revenir sur le concept du Père Noël, de comprendre comment tout ça s'est construit. Il faut savoir que le Père Noël c'est un mythe, et effectivement la différence c'est qu'il n'est pas un personnage de conte. Donc il n'a pas le même rôle à jouer que dans les contes. Le but des mythes, c'est quand même de répondre à des questions de l'existence, et du coup le Père Noël il aurait cette valeur-là, qui est de répondre à des questions, ou alors de faire en sorte que les individus ils évoluent. Du coup ça c'est intéressant de se repencher sur les objectifs qu'aurait le Père Noël. Les mythes ils ont cet objectif-là de répondre à des questions de l'existence, et leurs bénéfices ils sont vraiment pas négligeables. On raconte pas des mythes et des légendes juste pour faire joli. Et le Père Noël il a vraiment une puissance qui est importante à réfléchir. Donc le Père Noël, c'est pas un conte, c'est une narration qui reste fictive certes, mais effectivement on la classe plutôt du côté des mythes et légendes, parce que en fait ça se transmet quand même de génération en génération, et du coup il permet de répondre à une grande épreuve qui est l'épreuve de désillusion, et j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre ensemble à quoi ça peut servir pour nos enfants de passer par cette épreuve-là. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi on continue de transmettre cette histoire à nos enfants? Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour les parents de faire croire à leurs enfants au Père Noël, et même pas que aux parents, aux personnes qui s'occupent des enfants, les maîtresses, les asthmates, etc. Tout le monde rentre dans cette espèce de gros mensonge. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant qu'adultes aussi? Moi je pense que franchement les parents ils prennent un plaisir immense aussi à recréer cette magie, à faire croire que ça existe, parce que ça les renvoie eux-mêmes à leur propre enfance, à leur propre... cette magie qu'on avait nous quand on descendait et qu'on voyait les cadeaux sous notre sapin, ou quand on les offrait à minuit. Enfin voilà, c'est quand même une magie qui est pas anodine, et je pense qu'on a envie de partager ce moment de bonheur qui n'a pas de fin auprès de nos enfants, et que les parents qui continuent de faire croire que le Père Noël existe, ils sont encore dans cette magie-là. Finalement, c'est du plaisir par procuration, quoi, de vouloir transmettre cette magie, de voir nos enfants face à la magie. Ça nous rappelle notre propre situation quand nous, on était enfants. Le Père Noël, par sa magie, son côté hyper féerique, poétique, ça nous renvoie quand même à une période tendre, joyeuse, et je pense que les parents qui persistent dans l'idée de dire que le Père Noël existe, ils veulent continuer à transmettre cette magie-là, et que c'est quelque chose qui est important pour eux. Mais est-ce qu'on doit mentir? C'est un peu égoïstement, puisque en fait, comme je vous dis, c'est un plaisir par procuration, quitte à rendre triste et pas heureux le jour où la vérité va être révélée à nos enfants. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que on se met pas dans une situation un peu compliquée de danger vis-à-vis de nos enfants, et est-ce qu'il faut continuer à perpétrer ça? L'épreuve de désillusion, comme on l'appelle,
ça permet, c'est le premier gros mensonge, et ça permet aux enfants de se rendre compte que bah non, là, on n'est pas dans un monde parfait où tout est merveilleux justement, et quand ils se rendent compte vers 7-8 ans, à l'âge de la raison, que le Père Noël n'existe pas, oui c'est terrible pour eux, mais ça leur permet de comprendre que y a des mensonges, que ça existe, et de faire avec les mensonges. En fait, l'épreuve de la désillusion, je pense qu'elle est vraiment nécessaire pour que l'enfant il se rende compte que tout n'est pas rose, et qu'il existe des légendes comme ça qu'on fait croire aux enfants, et qui le fait un peu rentrer dans le monde adulte. D'apprendre que le Père Noël il n'existe pas, c'est donc se retrouver face à cette épreuve de la désillusion, et je pense qu'elle est nécessaire parce qu'en fait elle est assumée de façon collective, et que l'enfant il se rend compte que il y a des choses qui n'existent pas, que le mensonge il fait partie de la vie, et je pense que tout ça c'est important de le mettre face à cette réalité-là. L'illusion, elle prendra le temps qu'il faut pour chaque enfant, il faut pas le mettre face, il faut qu'il apprenne de lui-même, qu'il comprenne de lui-même, qu'il soit face à plein de choses qui n'ont pas de sens. Voir plusieurs Pères Noël à des endroits différents, c'est pas normal. Comment il fait le Père Noël pour être partout? Comment il fait pour donner tous les cadeaux à tout le monde? Pourquoi je vois papa et maman ou d'autres adultes acheter des cadeaux? Enfin tout ça, l'enfant il va finir par comprendre de lui-même que bah non, il y a plein de choses qui vont pas, et ça va lui permettre de réfléchir et de comprendre. Donc du coup cette désillusion, il faut qu'il y arrive de lui-même. C'est pas facile avec les cloches. Vous avez les deux points de vue, il y a le côté non, il faut pas mentir parce que ça peut être traumatisant, ça peut rendre triste notre enfant. Il faut dire la vérité parce que ça induit à une forme de chantage un peu négatif, et c'est pas le plus top pour une période de fin d'année où on veut que tout soit magique et tout ça. Être sous le clou du chantage, c'est pas terrible. Et il y a le côté, on veut transmettre la magie, on veut se souvenir de nous-mêmes enfants en redécouvrant nos cadeaux. On veut partager ce moment avec nos enfants, et on veut aussi malheureusement les mettre face à cette épreuve de la désillusion qui, je pense, est quand même ultra importante pour leur développement et leur apprentissage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vidéo un petit peu plus courte, un peu plus légère, avec de la musique, parce que j'adore la musique, sur un thème qui change un peu, j'espère. Ça vous permettra, je pense, de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez faire, vous, en tant que parent. Je vous laisse commenter si vous avez apprécié, me poser des questions si vous voulez, et n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt!